Salut, je m'appelle Falène, je suis végane depuis plusieurs années maintenant. Si on se rencontre toi et moi aujourd'hui, bienvenue dans ta nouvelle safe place. Ensemble, on va transitionner vers le véganisme et aujourd'hui justement, on va se poser cette question qui est: qu'est-ce que le véganisme n'est pas? Avant ça, n'oublie pas de t'abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos et ne rien manquer. La semaine dernière, on a vu ensemble ce qu'était le véganisme. Aujourd'hui, du coup, on va voir le contraire. J'entends souvent des choses un petit peu incohérentes comme « t'es végane mais t'as un smartphone », comme « je t'ai pris un truc vegan, il y avait marqué bio dessus ». Alors on a vu dans la dernière vidéo que le véganisme vise à réduire autant que faire se peut l'exploitation animale. Bon, pour ne prendre que cet exemple, je vois pas où j'augmente l'exploitation animale dans le fait d'avoir un smartphone. Je ne sais pas si le terme convergence des luttes te parle. Moi, ça me parle beaucoup. Alors évidemment que je vais essayer de faire preuve autant que possible de féminisme, de mener une vie la plus écologique possible, ou me battre pour des luttes, en règle générale, qui touchent au fait que les choses deviennent plus justes. Parce que finalement, on a tous plus ou moins le même but. L'idée, comme d'habitude, c'est de faire au mieux et de prendre les bonnes choses qui sont applicables à notre propre vie, à nos propres contraintes. Je ne pense pas que ça fasse de toi et de moi des mauvaises personnes si on a un smartphone. Si? Bon, tu l'auras compris, être végane, c'est pas du tout être monsieur ou madame parfaite. C'est pas non plus une question de motivation. On se décourage pas de faire les bonnes choses, c'est une question d'aller à son rythme et surtout de prendre les bons réflexes pour que ce soit le plus simple possible pour toi, pour moi, pour tout le monde. Le véganisme n'est pas un régime minceur. On peut tout à fait être végane, végétalien et faire des mauvais choix alimentaires, être en mauvaise santé. Manger trop gras, trop sucré, trop salé. Le véganisme, c'est pas non plus manger des graines, manger des salades. Alors effectivement, on va en manger parfois, mais pas beaucoup plus que d'autres gens qui font les bons choix alimentaires. D'ailleurs, les restaurateurs, faites un effort s'il vous plaît, c'est pas rare pour le coup d'arriver dans un restaurant qui est pas spécialement vegan friendly et que justement sur la carte, il n'y a qu'une salade et ça, je trouve ça très frustrant pour le coup. Je vais pas au restaurant pour manger une salade. Le véganisme n'est pas non plus une mode, ce terme existe depuis 1944, donc c'est pas d'hier non plus. Et si on a inventé le terme en 1944, c'est que ça existe depuis déjà plus longtemps. D'ailleurs, le végétarisme existe depuis la nuit des temps. Je pense que tu connais les religions comme le bouddhisme, l'hindouisme, ou peut-être un petit peu moins connu, mais le jaïnisme. Leurs religieux sont à majorité végétariennes parce qu'ils prônent justement le respect de la vie et la non-violence. Le végétalisme n'est pas non plus mauvais pour la santé, on l'a vu dans la vidéo précédente. Ce régime alimentaire est viable à tous les stades de la vie. Quand tu décides de manger végétal, c'est pas non plus pour embêter le monde autour de toi. T'en auras et pas qu'un qui se sentiront attaqués par tes choix alimentaires. Manger vegan, ce n'est pas non plus manger biologique. Je trouve que l'intention est adorable quand des personnes de mon entourage me disent « Ah, je t'ai ramené quelque chose de vegan » alors qu'au final, il y avait juste marqué bio dessus. Je trouve l'intention très louable. En revanche, biologique ne veut pas dire vegan. Biologique, c'est le fait de ne pas utiliser de produits destructeurs des sols dans l'agriculture. Donc c'est super important, c'est quelque chose que je prône aussi, manger biologique le plus possible. À mon sens, ça coûte un petit peu plus cher, mais ce qui coûte vraiment cher dans l'alimentation standard, on va dire traditionnelle, c'est le fait de manger de la viande et c'est le fait de manger du fromage. Donc si on réduit déjà ces deux aspects-là, on aura plus de budget pour justement acheter des produits biologiques. En revanche, manger biologique n'est qu'indirectement lié au véganisme, dans le sens où on appauvrit les sols, mais surtout qu'on détruit tout un écosystème dans les sols en utilisant des pesticides. Donc il y aura des véganes qui vont soutenir qu'on ne peut pas être végane si on ne mange pas biologique, même si c'est pas dit en ces termes, on va avoir un petit peu le camp, même si j'aime pas du tout ce terme, c'est un petit peu l'impression que ça donne, le camp des bons véganes qui mangent bio et le camp des mauvais véganes qui mangent pas bio. Être végane, c'est pas non plus manger local, même si encore une fois c'est super important, ça touche à l'écologie et c'est une valeur que je prône carrément. Je vais pas en France aller manger un avocat ou aller manger des bananes tous les jours par exemple, parce que ça vient pas d'ici. Il y a beau avoir marqué France, c'est France, Martinique ou Guadeloupe, c'est pas France métropolitaine. Le véganisme n'est pas non plus une religion. On me dit souvent « Ah ça tu peux pas, il y a du lait. Ah ça tu peux pas, il y a des œufs. » Je trouve ça adorable qu'on pense à moi. D'ailleurs, merci à tous mes proches qui ont toujours fait attention à ce que je sois incluse dans les repas. C'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. J'ai pas d'intolérance alimentaire, j'ai pas de religion, je suis pas malade non plus. Il n'y a pas d'ingrédients qui me sont interdits. J'ai simplement fait le choix de ne pas consommer ces produits. Et toi aussi, tu peux le faire. Le véganisme, c'est pas non plus une secte. On a au mieux des mentors. Mais à mon sens, on en a tous.
Pour moi, un mentor, c'est quelqu'un qui te tire vers le haut, tout simplement. Être vegan, c'est pas non plus être parfait ou parfaite. Ce qui compte, c'est les 98, 95, peu importe, % du temps où tu feras ces choix. Pas les 5, 2, 3% du temps où tu feras d'autres choix. Et de toute façon, c'est toi qui places le curseur où tu veux selon ta morale. Être vegan, c'est pas un gros mot, c'est un petit peu contraignant. Il faut réapprendre, mais c'est pas négatif. Ton curseur, il peut se placer au niveau de commencer par être flexitarienne ou flexitarien. C'est déjà un super pas. D'ailleurs, tu entendras souvent que ce terme ne veut rien dire. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas non plus tout à fait vrai. Et je t'expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Bon, t'as compris, le véganisme, ça prône des belles valeurs, ça prône de l'amour, de la compassion envers autrui. Et je pense que c'est les valeurs qui nous permettent à tous de vivre ensemble sur Terre. Je suis sûre que j'ai oublié certaines choses. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que pour toi le véganisme n'est pas. Ou au contraire, qu'est-ce que c'est ? Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler flexitarisme. Bonne journée, bisous!